la genèse de l'amour de Dieu. La genèse de l'amour de Dieu. Je vais essayer de m'appuyer sur le livre pour développer les enseignements qui sont dans le livre. Quand on parle de la genèse de l'amour de Dieu, ça renvoie au commencement de l'amour de Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, la parole dit: au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que dans 1 Jean 4, verset 8, la parole définit Dieu comme amour. Dieu est amour. Alors si Dieu est égal à amour, on peut reprendre Genèse 1, verset 1 en disant: au commencement, l'amour. Au commencement, l'amour. Et quand on creuse, on va voir, lisons s'il vous plaît 1 Jean 4, verset 16. On va voir, il est dit: et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Ça veut dire qu'avant de croire en l'amour de Dieu, il faut en avoir la connaissance. Avant de croire en l'amour de Dieu, il faut en avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance à propos de l'amour de Dieu, vous ne pourriez pas croire en cet amour. Et Dieu, au commencement, s'est révélé à l'humanité comme étant amour. Le pasteur, l'apôtre Moïse, a mis l'accent sur certains points qu'il voulait souligner. Dans le chapitre 2, il a montré que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. L'amour de Dieu au commencement, c'est une manifestation de l'amour paternel de Dieu à l'humanité. Alléluia. Et l'un des principes fondamentaux de l'amour de Dieu, c'est le libre arbitre qu'il donne aux hommes. L'un des principes fondamentaux de l'amour de Dieu, c'est le libre choix qu'il donne aux hommes. C'est le fait que les hommes ont la possibilité de faire un choix en toute responsabilité. Et si Dieu avait créé des hommes robots qui n'ont pas le choix, ce ne serait pas de l'amour démontré à l'humanité. Imaginez les conditions dans lesquelles nous sommes parfois. Et nous voyons le dos mûr. Je n'ai pas le choix de faire ceci. Je n'ai pas le choix. Et quand on dit que, lorsqu'on dit je n'ai pas le choix, est-ce qu'on le dit en étant content ou heureux? Non. On le dit avec beaucoup de peine. Ok? Maintenant, Dieu, pour que nous n'expérimentons pas cela, nous donne la possibilité de faire le choix. Mais Dieu sait que nous ne sommes pas capables d'assumer tous nos choix. Mais il nous laisse quand même la possibilité de faire le choix. Même si il est conscient que nous ne sommes pas capables d'assumer tous nos choix, il nous donne cette possibilité, mais en nous disant, faites comme ceci. Et dans le cas au commencement, Dieu a dit, lisons Genèse 1, verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, dans ce verset, vous allez voir que la personne qui est créée à l'image de Dieu n'est pas Adam. N'est pas Adam dans lequel Dieu a soufflé avant qu'il respire. Cette personne-là est révélée dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15, s'il vous plaît. Lisons ça. Dans toute la Bible, la seule personne que la Bible reconnaît comme image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est. Vous retournez un peu au verset 14, on va voir. Verset 13. Bon, 12 alors, là, on va revenir doucement. 12. Rendez grâce au Père, qui nous a rendu capables d'avoir par l'état des saints dans la lumière. Oui. Oui. Continuez le verset 12. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. En qui nous avons la rémission des péchés. Oui. Donc, jusque-là, on parlait de qui? On parlait de Jésus-Christ. Ok? C'est en Jésus-Christ dans la rémission des péchés. Maintenant, dit, Jésus-Christ là est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Maintenant, qu'est-ce qui est dit à propos de Jésus-Christ dans Genèse 1, verset 26? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, verset suivant. Verset suivant. On va voir quelque chose. Verset suivant, s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme et la femme est créé ou sont créés après que Dieu ait créé son image. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 15 notifie qu'il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Alors, quand nous comprenons que Jésus-Christ est l'image de Dieu, comment nous sommes devenus l'image de Dieu? Nous sommes devenus l'image de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus l'image de Dieu par la foi dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix pour le salut du monde entier. C'est ainsi que nous sommes devenus image de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu nous a créés? Continuez le verset s'il vous plaît. Pourquoi Dieu nous a créés en Christ? Vous devez comprendre ça. Pourquoi Dieu nous a créés en Christ? J'aime préciser que l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'homme et la femme, c'est tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, pourquoi Dieu nous a créés en Jésus-Christ? La parole dit ici, il est béni. Et il le dit, soyez féconds, multipliez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsque vous allez relier le verset 28 et le verset 26, vous allez voir que dans le verset 26, Dieu donne à Christ la puissance de dominer sur toute la création. Et nous qui sommes en Christ, il nous donne par procuration la même puissance, la même autorité. Autrement, l'apôtre dit ici, dans le plan originel de Dieu pour l'humanité, c'est d'avoir une relation avec les hommes. Il a créé l'homme, donc en Christ, à son image, selon sa nature divine. Il a été créé pour vivre dans la présence tellement de Dieu, un lieu d'amour parfait. Il n'a pas été créé pour le rejet. L'apôtre nous notifie que nous ne sommes pas créés pour le rejet.
Nous ne sommes pas créés pour la dépression. Nous ne sommes pas créés pour la peur. Nous ne sommes pas créés pour la douleur. Mais nous avons été créés pour expérimenter la bonté surnaturelle de Dieu. Donc, la raison pour laquelle nous sommes créés, on doit avoir une compréhension nette et claire là-dessus. Voilà la raison. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur. Donc, de manière pratique, la raison d'être de croyants, parce que Dieu les bénit et leur dit. Donc, quand tu as béni ceux qui sont en Christ, quand tu as déclaré sa parole de bénédiction sur ceux qui sont en Christ, c'est ce à quoi ils sont appelés. C'est ce pourquoi ils sont créés. Être fécond. On va essayer de décortiquer un peu. Être fécond veut dire quoi? Quand la parole dit soyez fécond, ça veut dire qu'elle a déjà implanté à nous la semence de fécondité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une création qui soit stérile. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'a pas béni. Quand Dieu a béni, il dit soyez fécond. Ça veut dire que pour être fécond, il faut avoir la chance de fécondité. Personne n'est créé sur cette terre comme femme qu'on peut appeler stérile. Michael, tu comprends, frère? Stérile, l'enfant, là, comment on dit ça? Oui, si. Oui, si, non, mais les matins, le premier film, ben non, si, non. Alors, tu n'as créé personne stérile parce que tu as mis en nous la semence de fécondité. Maintenant, étant donné que c'est en Christ que nous sommes créés, nous avons ces potentialités, ça veut dire que la première chose dans laquelle nous allons montrer notre fécondité, c'est notre capacité à prêcher Christ. Lorsque la parole dit soyez fécond, ça veut dire prêcher Christ. Vous êtes né en Christ. Donne la possibilité à toute personne de pouvoir naître en moi. Alléluia. Vous comprenez? Et ce principe continue au niveau de multiplier. Jésus-Christ, j'aime bien ce verset, c'est que Paul a révélé dans 2 Timothée 2, verset 2. C'est la stratégie que Jésus a utilisée pour qu'avec 12 disciples, presque le monde entier aujourd'hui connaisse Jésus-Christ. Ça veut dire que nous qui sommes créés en Jésus-Christ et qui sommes bénis, nous sommes appelés à multiplier. Donc, je suis en Christ. Je fais d'autres Christ. Je ne m'arrête pas à une personne, ni à deux personnes. Mais je travaille à ce que les premières personnes que j'ai converties à Christ puissent devenir également des disciples capables de convaincre d'autres personnes à Christ. C'est ainsi que nous allons pouvoir multiplier Christ sur la terre. Alléluia. Ce principe est valable pour notre vie et sur cette terre. La fécondité appelle à notre créativité. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, l'amour créa. La fécondité appelle à notre créativité. Nous devons être des gens créatifs. Et quand je dis que nous devons être des gens créatifs, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas mis en nous la capacité de créer. Nous avons le génie de la création en nous déjà. Parce qu'il est créateur. Chez Dieu, au commencement, Dieu créa. C'est un créateur. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes également des créateurs. Alléluia. Donc, le fait de la fécondité, il y a également l'inventivité, la créativité, l'ingéniosité. Alléluia. Nous avons tout cela en nous. Et le message de ce matin nous appelle à explorer tout ce que nous avions. Nous prenons conscience de pourquoi nous sommes créés et tout ce que nous avions. Lorsque Dieu nous montre ce pourquoi nous sommes créés, il nous révèle en même temps que tout ce que je vous demande de faire, ce n'est pas vous qui allez produire ça, je l'ai déjà produit en vous. C'est à vous juste d'explorer tout ce que j'ai mis en vous pour pouvoir l'extérioriser. Alléluia. Donc, tout ce que je vais dire à propos de Jésus-Christ, commencez par le voir manifester dans votre vie quotidienne. Ok? Donc, fécond, multiplier.
Mais lorsqu'on a multiplié les disciples de Christ, qu'est-ce qui va s'en suivre? Nous allons remplir la terre de Christ. Et quand on remplit la terre, pourquoi Dieu demande de remplir la terre? Pourquoi? Il nous a appelés, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que la terre a besoin du sel. Une sauce, quels que soient les ingrédients, sans sel, n'a pas de saveur. C'est vrai que c'est faux, l'exemple. Une sauce, quels que soient les ingrédients, poisson, et quels que soient les ingrédients, si ça manque de sel, on va côté, on va dire, mais carrément de l'eau. Ça manque de sel. Donc, le besoin du monde, de la terre, là où nous vivons, c'est le sel. Et il dit, soyez, vous êtes le sel de la terre. Cela nous fait dire quoi? Lorsque la parole dit assujettissez, ça veut dire que la terre peut être pourrie. La terre expérimente le pourrissement. Les hommes sur la terre sont corrompus. Les hommes sur la terre sont malades. Il y a des souffrances partout sur la terre. Et nous sommes là, en tant que croyants, pour apporter de la saveur dans la vie des gens. Ça veut dire que Dieu a mis en nous la saveur. Et je déclare que si dans votre vie, vous n'expérimentez pas la saveur de Dieu, je déclare que cette saveur prend vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes capable de donner la saveur dans la vie des gens dans ce monde. C'est pour cela que nous sommes priés. Quand la parole dit assujettissez la terre, ce n'est pas assujettir les hommes pour les rendre esclaves, mais c'est détruire tout ce qui rend esclaves les hommes. Je reprends cette phrase. Quand Dieu dit assujettissez la terre, ce n'est pas assujettir les hommes, soumettre les hommes pour les rendre esclaves. Non. Mais c'est quoi? C'est aider les hommes à être libérés de l'esclavage. Tout ce qui rend les hommes esclaves, la misère, la pauvreté, la maladie, la dépression, la peur, tout ce qui rend les hommes esclaves, nous sommes là en tant que Christ sur la terre pour pouvoir donner de la saveur aux gens. L'apôtre a dit, on n'est pas créé pour le rejet. Là où il y a le rejet, nous allons prêcher que Dieu les a acceptés. Si le monde te rejette, Dieu t'accepte. Si dans notre famille, vous voyez que quelqu'un est rejeté, rappelez la personne. Les gens te rejettent, d'accord, mais Dieu t'accepte, Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois déprimé, c'est que tu sois joyeux, que tu sois content. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives dans la peur, mais dans l'assurance de ce que Dieu t'aime. Nous devons donner de l'espoir à l'humanité. Nous devons être la saveur sur la terre. Alléluia. Donc, le principe de l'assujettissement, ce n'est pas dominer les hommes, mais aider les hommes à dominer ceux qui les rendent esclaves. Alléluia. Et il dit maintenant, dominer sur les poissons de la mer. Donc, ça dit quoi? L'autorité du croyant, écoutez bien, l'autorité du croyant, ce n'est pas l'état des êtres humains. Nous n'avons pas autorité sur les êtres humains. Dieu ne nous appelle pas à dominer sur les êtres humains, mais à les élever. Mais pour ce qui concerne toute sa création, mer, oiseaux, ciel, animaux, tout ça, il dit dominez-les. Et Jésus a montré cette expérience-là plusieurs fois dans la Bible. Et je vais donner un seul exemple. Il dormait dans la barque. La tempête s'élevait. La barque est en train de vouloir chavirer. Elle dit, mais pourquoi tu dors? On est en train de périr. Et Jésus leur dit, homme de peu de foi. Et il se lève, il dit, silence. La puissance que Jésus a utilisée pour dire silence à la tempête s'est tue. Il nous dit, nous avons la même puissance. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu nous a créés,
se résume dans ce verset. Je laisse un verset 28. Et nous devions, tout le monde, chacun dans sa maison doit creuser cela, jusqu'à ce qu'il comprenne la raison pour laquelle il a été créé, pour pouvoir l'expérimenter, l'explorer. Aider l'humanité à sortir de la dépression, de la peur, de l'esclavage, de la religion, afin d'expérimenter une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais lire un extrait de ce chapitre que vous allez entendre. Nous pouvons voir que non seulement Dieu a créé l'homme à son image, mais il lui a aussi donné à l'homme des bénédictions. Ces bénédictions. Et ces bénédictions doivent s'exprimer par la fécondité, la multiplication, le remplissage, etc. Des versets ci-dessus, nous pouvons dire que l'amour n'était que la source de motivation de la création. Dieu aime l'homme qu'il a créé, il a mis toutes choses sous son contrôle, donnant à l'homme la provision pour accomplir sa mission divine sur la planète. Vous comprenez? Il a fait l'homme à son image parce qu'il aime l'homme. La raison pour laquelle Dieu en Christ nous a fait à son image, c'est parce qu'il nous aime. Il nous bénit. Il a béni l'homme parce qu'il aime l'homme. Ok? Il a fait l'initiative. Il a l'initiative de la relation et de l'intimité entre lui et l'homme qu'il a créé. Alléluia. Dieu nous voit parfait. Quand il a fini de faire la création, il a créé l'homme. Il a dit, c'est très bon. Pour tout ce qu'il a créé, il a dit, c'est bon. Et pour ce qui concerne l'homme, il a dit, c'est très bon. Ça veut dire que pour Dieu, nous sommes infiniment grands à ses yeux. Nous avons le potentiel pour l'aider à établir son règne sur la terre. Alléluia. Le second point que je voudrais souligner, c'est le fait que l'homme a chuté. Je le disais tout à l'heure, Dieu a permis à l'homme d'avoir le libre arbitre, le libre choix. Et cette décision est également une démonstration de son amour. Et Dieu, en donnant l'homme le libre choix, en étant omniscient, sait que l'homme peut faire des erreurs. C'est pour cela qu'avant même de créer l'homme et la femme, dans Genèse 1, verset 27, il a créé l'homme à son image, Jésus-Christ. Dans Genèse 1, verset 26. Autrement, la solution de l'homme existait avant que l'homme ne vienne. La solution de l'homme a précédé l'existence de l'homme. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan physique, Dieu a créé tout ce dont l'homme aura besoin. Manger, se vêtir, dormir. Dieu a créé tout ça avant de créer l'homme. Ok? Ça veut dire que Dieu a prévu que l'homme ne manque de rien. Il a pourvu à tout ce dont l'homme aura besoin avant que l'homme ne vienne sur la terre, avant qu'il ne crée l'homme sur la terre. Donc, sur le plan spirituel, Dieu savait que, étant donné que l'homme a le libre choix et qu'il lui a donné par amour, que l'homme peut faire des mauvais choix. Et cependant, parce qu'il n'est reçu de rien, il a prévu la solution avant la chute de l'homme. Alléluia. Il a dit à l'homme, entre l'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal, il dit, prends l'arbre de vie. L'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu lui a dit, si tu fais ce choix, tu mourras. Tu mourras d'une mort spirituelle. Ce n'est pas Dieu qui s'est séparé de l'homme. C'est l'homme qui, par son choix, s'est séparé de Dieu. Mais l'homme a pris une décision
qu'il ne pourra pas assumer. C'est-à-dire que, en choisissant d'écouter la voix de Dieu, la voix du diable et non la voix de Dieu, il vient de prendre une décision qu'il ne peut pas assumer lui-même. C'est vrai qu'il avait connaissance de la conséquence, mais il ne comprenait pas vraiment ce que ça veut dire. Peut-être quelque chose. Le fait que Dieu nous donne le libre choix est une manière de voir à quel point on peut lui faire confiance. Et l'apôtre a souligné ceci en gras. Je vais vous lire ça. Il dit, votre choix, je vais lire, le choix de l'homme peut être alors défini comme ce que j'ai appelé trustomateur. Trustomateur, je crois que c'est un anglais. Ce qui montre à qui vous faites confiance. Votre choix pour lui détermine votre confiance en lui. Ce que vous choisissez détermine en qui vous avez confiance. Ici, on voit pleinement le but du choix que Dieu nous donne. Le but du choix, c'est de nous permettre d'éprouver notre confiance en Dieu ou dans le diable. Si nous faisons confiance en Dieu, nous allons faire tout ce qu'il nous dira. Mais si on n'a pas confiance en Dieu, on ne pourra pas faire ce qu'il nous demande de faire. On a parlé ici sur la sensibilité à la voix de Dieu et la soumission à sa direction. Le croyant, celui qui a déjà cru, celui qui a déjà accepté l'œuvre de Christ, tu as quoi? En réalité, tu vas exercer son libre arbitre dans la soumission à la voix de Dieu. Il a toujours le choix. Mais il doit faire en sorte de dire, le choix de Dieu est mon choix. Écrivez ça. Le croyant doit arriver à un niveau où il pourra dire, le choix de Dieu est mon choix. La décision de Dieu est ma décision. La direction de Dieu est ma direction. Et plus vous êtes convaincu de cela, plus vous aurez de la facilité à être soumis à Dieu. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pourrez pas être soumis à Dieu. Or, il y a une puissance dans la soumission à Dieu. Je crois que c'est dans Jacques ou dans Galates, la parole dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand je prends ce verset, j'ai l'habitude de dire que la soumission à Dieu est la résistance au diable. La soumission à Dieu est la résistance au diable. Imaginez que parce que Dieu a donné un ordre à Adam et Ève, ils n'ont pas obéi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des enfants. Caïn a tué Abel. Est-ce que ça pouvait arriver s'ils avaient obéi? Parce que c'est par leur désobéissance, par leur incrédulité, que le péché a été consommé. Et c'est dit clairement dans Romains 5, verset 12. Déjà ça, Romains 5, verset 12. C'est par leur désobéissance, leur incrédulité, que le péché a été consommé. Et le péché ne connaît pas rien. Le péché naît de créer la mort et tout ça. Vous avez quoi avec ça? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Vous voyez, le péché a engendré la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Un choix contraire à celui de Dieu, s'il vous plaît que je vous le dise, un choix contraire à celui de Dieu ne contient pas la vie. Un choix contraire à celui de Dieu ne contient pas la vie. Et quand je parle de vie, je ne parle pas de vie éternelle seulement. Je parle de la vie sur la terre ici. Dans toutes nos décisions, nous devons travailler à ce que cette décision soit soumise à la
décision de Dieu à notre sujet. C'est ainsi que nous allons expérimenter la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait que nous comprenions ceci. La chute de l'homme était prévisible par Dieu. Dieu n'était pas surpris. Mais Dieu a trouvé la solution. Au commencement, l'homme n'a pas mis sa confiance dans la parole de Dieu. Il a fait un choix contraire à sa parole. Ce choix a amené d'abord la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Et dans le monde physique, Adam et Ève ont expérimenté le premier meurtre de l'humanité. Leur fils Caïn tue leur fils Abel. Pas jalousie. Alléluia. Nous devons savoir que le choix que Dieu nous demande de faire est le meilleur choix. On n'est pas plus sage que Dieu. Faut dire ça, je ne suis pas plus sage que Dieu. Je suis plus sage que Dieu. On n'est pas plus sage que Dieu. Son choix, sa décision, sa direction est le meilleur pour nous. Alléluia. Donc quand l'homme a chuté, Dieu a décidé de venir au secours de l'homme sans que l'homme ne le demande. Le péché t'a consommé, la parole dit deux choses. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Deuxième chose, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il faut bien quelqu'un pour assumer l'erreur que l'homme a faite. L'homme vient de créer un problème qu'il ne peut pas régler. Quand on dit que le salut c'est la mort, même si l'homme et Adam décident de mourir lui-même, il ne peut pas se sauver. Parce que pour mourir, pour quelqu'un, il faut être vivant. Or, il est déjà mort spirituellement. Donc, même s'il meurt physiquement, il n'a rien fait. Alléluia. Donc, quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas va te tuer, lorsque tu vas te tuer, donc tu as payé le salaire de tes péchés. Non, non, non. C'est de croire dans la mort de Jésus-Christ pour toi. Parce que pour que Jésus puisse livrer, Jésus a livré son corps et a versé son sang pour toi. Pour qu'il fasse ça, il faut qu'il meure d'abord. Alléluia. Donc, quand on dit que c'est la mort, ce n'est pas va te tuer, si tu te tues, donc tu as payé ton salaire de tes péchés. Non, 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 non. La mort, toutes les questions, c'est la mort de la personne qui vit. Or, toi, nous, lorsque nous n'étions pas encore en Christ, nous étions déjà morts spirituellement. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Et en tant que vie, il a dit, ma vie là, personne ne me l'a ôté. Je le donne moi-même, afin de le reprendre. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'humanité. Par son sacrifice à la croix, sa crucifixion et sa mort. Après sa mort, il a été enseveli, il est ressuscité de la terre pour notre justification. Vous devez comprendre que lorsque Jésus-Christ payait le prix du péché à notre place, nous n'étions pas là. On n'a pas vécu sa souffrance. On n'a pas vécu ses douleurs. Il a tout payé. Il a tout pris sur lui, afin que nous ayons la vie facilement. La grâce que nous avons aujourd'hui a coûté très cher à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour aider l'homme à sortir de la chute, tu as pourvu à la solution, qui est le salut. Le salut pour l'homme. Et dans le chapitre prochain, nous allons voir la problématique du salut. Je pense que ça fait le salut, l'expression de l'amour de Dieu. Nous allons commencer par apprécier le Seigneur qui nous a accordé la grâce de prendre part à cette étude biblique qui nous aide à comprendre. Première chose, je vais résumer l'enseignement. Première chose, Dieu, au commencement, est amour. Et son amour est un amour qui crie. De toute la création, nous sommes
la meilleure création de Dieu. Étant donné que nous sommes créés maintenant à son image en Christ, nous sommes appelés à lui ressembler. Ressembler à Christ, c'est prendre conscience de la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre, qui est clairement dit dans Genèse 1, verset 28. Nous sommes appelés comme ça. Revenez sur le verset Genèse 1, verset 28. La manière dont nous allons ressembler à Dieu, c'est de prendre conscience et d'expérimenter ce que Dieu a destiné pour nous en Genèse 1, verset 28. Soyez féconds. Fécondité spirituelle, fécondité sur la terre ici. Soyez féconds de dire prêchez Christ, soyez créatifs vous-même dans tous vos business, dans votre emploi, dans tout ce que vous avez, soyez créatifs. Ok? Multipliez. Essayez de faire en sorte que la création que vous faites soit multipliée à l'infini. Et faites en sorte de remplir la terre de votre créativité. Dieu nous appelle à la créativité. Nous sommes des créateurs, des co-créateurs avec Dieu. Et ce qu'il veut, c'est que par nous, le monde puisse connaître le salut. Et que par nous, nous puissions montrer au monde qu'on peut être croyant et être des créateurs, des inventeurs. Alléluia. Nous sommes appelés à dominer, à acheter la terre. Non pas en dominant les hommes, mais en aidant les hommes à dominer sur tout ce qui les rend esclaves. Alléluia. Nous sommes appelés à dominer sur toute la création. Savoir que nous avons toute la création sous notre contrôle. Dieu a mis tout sous notre contrôle. On n'a pas besoin de déprimer. On va aider les gens qui dépriment à revenir à la raison. Merci Seigneur Jésus. Levons-nous sur le pied et on va commencer à prier. Merci Jésus pour ton amour inconditionnel. Nous voulons te ressembler. Nous avons compris ton amour inconditionnel. Nous avons compris que tu nous aimes sans condition. Nous avons compris que tu veux avec nous une relation filiale, une relation père et enfant. Merci Jésus de nous aider à comprendre la profondeur de ta parole aujourd'hui. Nous voulons expérimenter ta vie sur la terre. Nous voulons expérimenter ta vie sur la terre. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de te ressembler. Je veux que tu pries du fond de ton cœur. Je veux te ressembler. Je veux ressembler à qui tu es. Tu es amour. Je veux ressembler à ton amour. Je veux ressembler à ta nature. Je ne veux pas seulement porter ton ADN en moi. Je veux refléter cet ADN. Accorde-moi la grâce de refléter ton amour, de manifester ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus de notre prière, tu nous as appelés pour que nous puissions être féconds. Et tu nous révèles que si tu nous dis que nous sommes féconds, c'est parce que nous avons déjà l'assurance en nous. Alors je voudrais déclarer, je veux que chacun déclare, je suis fécond. Je suis fécond sur le plan spirituel, mais également fécond sur le plan émotionnel, matériel et financier. Je suis fécond, je suis créatif, je suis inventeur. Je déclare dans le nom de Jésus que j'ai la capacité de créer ce dont le monde a besoin. J'ai la capacité de créer ce dont le monde a besoin. Je suis le sel de la terre et je déclare que par ma vie, la saveur est donnée à l'humanité. La saveur est donnée à mon entourage. La saveur est donnée à tous ceux qui pourrissent autour de moi. Je déclare que partout où je suis, le pourrissement n'a pas sa place. Le pourrissement n'a pas sa place. La corruption n'a pas sa place. La maladie n'a pas sa place. Le meurtre n'a pas sa place. Rien de ce qui déshonore Dieu n'a sa place. Merci Jésus, parce que tu fais de moi le sel de la terre, la personne par qui la saveur accède à la terre.
Tu m'as appelé à assujettir la terre. Tu m'as appelé à assujettir la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes entreprises, je les déracine maintenant au nom de Jésus. Je les déracine maintenant au nom de Jésus. Je les déracine maintenant au nom de Jésus. Je suis délivré du péché éternellement. Je suis devenu enfant de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus pour la grâce que tu me donnes d'être créatif. Pendant que je parle, et je suis très sérieux, pendant que je parle, tu es en train de mettre des idées claires dans l'esprit des gens. Des idées claires comme solution à l'humanité. Dieu vous donne des idées claires comme solution aux besoins de ce monde. Ne résistez pas à ces idées. Commencez par les noter et commencez par les explorer. Demandez à Dieu une direction claire par rapport aux idées qui viennent de vous donner. Demandez à Dieu une direction claire par rapport aux idées qu'il vient de vous donner, afin que vous puissiez expérimenter la grâce de fait des créateurs des choses dont le monde a besoin. Le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin de Christ. Et l'idée qu'il vous donne, c'est pour glorifier Christ. L'idée qu'il vient de vous donner, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Ne résistez pas, ne doutez pas. Vous êtes plus petit que l'idée, d'accord, mais ne doutez pas. L'idée qu'il vous a donnée, c'est à vous qu'il vous a donné. Et c'est à vous de l'accomplir. Il a dit, dominez la terre et toute la création. La parole veut que nous dominions la terre et toute la création. Dieu nous appelle à parler aux situations, à imposer notre autorité aux situations, à imposer notre nature aux situations, à ne pas laisser les situations nous dominer, mais à dominer sur les situations. Je voudrais que tu élèves ta voix pour dire non à ce qui t'embrouille, non à ce qui t'empêche de témoigner l'amour de Dieu toute ta vie. Tout ce qui constitue des avocats de ta vie, je les arrête maintenant. Je les arrête maintenant au nom de Jésus. L'amour de Dieu triomphe. La bonté de Dieu triomphe dans ta vie. La grâce de Dieu triomphe dans ta vie. La puissance de Dieu triomphe dans ta vie. La paix règne dans ton cœur, la paix règne dans ta famille, la paix règne dans ta maison, la paix règne chez tes enfants, la paix règne dans ton business, au nom de Jésus-Christ. Le mois qui vient, le mois de septembre, est un mois de créativité, est un mois de fécondité, de multiplication, au nom puissant de Jésus-Christ. Le mois qui vient est un mois de créativité, de fécondité, de multiplication,
et de remplissage en surabondance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia.